Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé complet du livre $100 Startup, 100 euros pour lancer son business de Chris Guillebeau. C'est un excellent livre pour ceux qui veulent lancer un business en ligne comme je l'enseigne sur ma chaîne. Donc, je vais t'en faire un résumé complet. Allons-y. C'est parti, 100 euros pour lancer son business. C'est un livre qui a beaucoup d'informations. Donc, c'était important pour moi d'en faire un résumé pour te montrer les points que je considère étant les plus importants. Si j'avais seulement une critique à faire de ce livre, c'est qu'il est trop dense. C'est pas nécessairement qu'il y a trop de pages ou qu'il est trop long à lire. Il est quand même assez rapide à lire, mais il y a vraiment beaucoup d'informations et il passe vite, très rapidement sur certains sujets. Il aurait pu facilement faire plusieurs livres avec toute l'information dans ce livre-là. Donc, au moins, si tu l'achètes, tu vas en avoir pour ton argent. Ça, c'est assuré. Donc, nous sommes à l'ère des micro-business. Hein? Dans le temps, si on voulait démarrer un business, mais ça prenait un plan d'affaires de 80 pages, du financement, du capital de risque, des investisseurs, et on n'a plus besoin de rien de ça. On peut tout simplement démarrer un business en solo, en utilisant l'Internet en très peu de temps pour faire valider notre idée. Donc, des entrepreneurs insoupçonnés qui n'avaient jamais pensé devenir entrepreneurs peuvent rapidement bâtir avec Internet un business sans employés, sans complexité et avec peu d'argent investi. C'est exactement mon histoire. Je n'aurais jamais pensé devenir entrepreneur, avoir un business et je suis tout simplement tombé là-dedans par hasard. Donc, la vieille méthode, c'est du financement et des emprunts pour son business. La nouvelle méthode, c'est démarrer avec peu d'argent. C'est pour ça que le titre, c'est 100 euros. Pas besoin de plus. La vieille méthode, c'est engager des employés dès le départ. La nouvelle, c'est travailler seul selon ses forces. La vieille méthode, il faut faire des études en marketing, des études de marché. Et la nouvelle méthode, c'est tout simplement apprendre dans l'action et commencer directement. Donc, selon l'auteur Chris Guillebeau, il y a deux choses importantes pour démarrer. La première qu'il faut comprendre, c'est le point de convergence. C'est l'intersection entre une chose qui te passionne et pour laquelle les gens sont prêts à payer. Parce que prendre quelque chose qui te passionne, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc, l'exemple dans le livre, c'est ouais, je suis passionné par manger de la pizza, mais est-ce que les gens vont être prêts à me payer pour me regarder manger de la pizza? Je suis pas certain de ça. Même chose, moi, j'aime beaucoup regarder le hockey des Canadiens de Montréal dans mon salon les soirs. Donc, est-ce que les gens vont me payer pour me regarder en train de regarder le hockey? Eh bien, je pense pas. Peut-être que je pourrais trouver un moyen de faire des analyses sur les joueurs et les gens pourraient me payer pour ça. Mais bref, tout ce qu'il veut dire, c'est que la passion, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut qu'il y ait un marché, il faut que les gens ait vraiment un intérêt pour ça. Il faut trouver la convergence entre les deux. Et là, on a une formule gagnante quand on se trouve entre les deux. La deuxième chose à comprendre, c'est la combinaison de compétences. Donc, il ne s'agit pas d'être le meilleur dans une compétence, mais plutôt d'utiliser ses forces connexes. Hein? Il ne faut pas vraiment se spécialiser dans une seule chose parce que quand on se lance en business, on a besoin de plusieurs compétences. Par exemple, moi, j'ai un business pour enseigner la guitare. Si je m'étais concentré seulement sur devenir le meilleur guitariste au monde, ça ne veut pas dire que j'aurais le plus de succès à vendre des formations pour apprendre la guitare parce que je ne serais pas nécessairement bon pour l'enseigner. Pourquoi j'ai eu du succès? C'est parce que j'ai travaillé sur mes compétences musicales en tant que guitariste, sur mes compétences en pédagogie pour enseigner la guitare, sur mes compétences en marketing pour pouvoir faire la promotion de mes formations, mes compétences en copywriting pour être persuasif dans mes pages de vente, et etc. C'est la somme de toutes nos compétences qui fait vraiment en sorte qu'on peut avoir du succès dans notre business. Dans le livre, il parle du petit comique qui s'appelle Dilbert, je ne sais pas si c'est connu au Québec ou en France, peu importe. Eh bien, lui, il dit... Ça fait 33 ans là, que ça passe dans les journaux, qu'il fait ça et qu'il a vraiment intensément de succès avec sa bande dessinée. Mais pourtant, c'est pas le meilleur dessinateur, c'est pas le meilleur en dessin, c'est pas le meilleur écrivain,
c'est pas le meilleur humoriste, c'est pas le plus drôle au monde nécessairement, et c'est pas le meilleur en marketing pour faire connaître son truc, mais il est très bon dans chacune des compétences sans être le meilleur au monde. Et c'est la somme de toutes ces compétences qui font que ça fait 33 ans qu'il fait sa bande dessinée et qu'il a autant de succès parce qu'il a varié son niveau et plutôt sa combinaison de compétences. Donc, l'équation de Guilbeault dans le livre, c'est ta passion combinée à ta combinaison de compétences plus l'utilité sur le marché. Donc, est-ce que ce que tu as à vendre est utile égale un succès quasi assuré. Donc, l'entrepreneuriat, ça ne devrait pas être compliqué. En fait, un besoin n'a besoin que de 3 choses hyper simples. Numéro 1, un produit ou un service, donc ce que les gens achètent. Numéro 2, des gens prêts à payer, donc les clients. Et numéro 3, une façon d'être payé. Donc, si tu as ces 3 choses-là, le tour est joué, tu as un business, tu peux avoir du succès, tu peux faire de l'argent. Et si tu n'arrives pas à faire de l'argent, ça veut juste dire qu'il y a une de ces 3 choses-là qui fait défaut. Donc, peut-être que tu as un produit, mais que tu n'as pas de gens à payer pour ce produit-là, donc ça ne fonctionnera pas. Peut-être que tu as un produit et des gens prêts à payer, mais la façon d'être payé ne fonctionne pas. Ou peut-être qu'il y a des gens prêts à payer, tu as une façon d'être payé, mais ton produit n'est pas le bon ou il ne répond pas à la bonne demande. Donc, si ces 3 choses-là sont vraiment coulées dans le béton et fonctionnent bien, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas un business en ligne qui fonctionne à plein régime. Donc, ensuite, il y a un chapitre qui s'appelle « Donnez-leur le poisson ». Ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est basé sur des citations. Une citation qu'on entend souvent, je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Ça provient d'un célèbre proverbe chinois. Ça va comme ci. « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Mais si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. » Donc, le point de l'auteur Guilbeault, c'est qu'il faut leur donner le poisson, il ne faut pas leur apprendre à pêcher. On a l'impression qu'il faut trop en faire pour démarrer un business, mais la meilleure façon de faire plaisir à un client, c'est lui donner exactement ce qu'il veut. Donc, en contrepartie, tu as Karl Marx qui a repris cette citation-là côté business et qui dit « Attrapez un poisson à un homme et vous pourrez le lui vendre. Apprenez à un homme à pêcher et vous gâchez une formidable opportunité commerciale. » Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'il est beaucoup plus facile de vendre à ses clients ce qu'ils veulent, pas ce que vous pensez qu'ils ont besoin. Donc, je te donne un exemple. Ça, c'est littéralement un exemple de poisson. Disons que toi, tu ouvres un restaurant. C'est ça ton business. Et que tu veux faire en sorte que tes clients se sentent spéciaux. Hein? Tu veux vraiment leur donner un service super spécial. Donc, ton client entre pour la première fois dans ton restaurant. Le serveur lui dit « Ce soir, à la table d'hôte, c'est un risotto au saumon. » Et puis là, il dit « Ah oui, j'adore les risottos, je commande ça, je vais prendre ceci, voilà. » Et ensuite, quelques minutes plus tard, le cuisinier sort de la cuisine, va chercher le client et dit « Hey, je vais vous faire visiter la cuisine, je vais vous montrer comment je cuisine le saumon, je vais vous montrer tous les ingrédients frais et de où ils viennent. » Et là, c'est comme une expérience VIP, là. D'habitude, quand on va au restaurant, on ne peut pas visiter la cuisine, on ne peut pas voir comment ils cuisinent, voir les ingrédients et tout ça. Mais finalement, à la fin de la soirée et plus tard, eh bien, ce client-là ne revient jamais dans ton restaurant. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ce que tu pensais qu'il avait besoin, c'était d'une expérience VIP, de se sentir spécial. Mais en réalité, ce que le client voulait, c'est une soirée pour relaxer. Il a vécu une grosse journée, il voulait tout simplement relaxer dans une belle ambiance et qu'on fasse tout pour lui et qu'on le laisse tranquille et qu'il puisse passer une bonne soirée en bonne compagnie. Donc, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus facile de vendre à ses clients ce qu'ils veulent, pas ce que vous pensez qu'ils ont besoin. Donc, ça passe par apporter de la valeur aux clients, soit en offrant quelque chose qu'ils désirent. Donc, ce que les gens désirent, c'est toujours la même chose. Argent, amour, liberté, plaisir, ou en enlevant quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc, du stress, anxiété, dette, problème. Donc, si tu bases ton business sur donner exactement ce que le client veut et que c'est soit pour lui donner plus de ce qu'il désire ou moins de ce qu'il ne désire pas, eh bien,
là, tu vas avoir du succès dans ton business et ça va être beaucoup plus facile de vendre. Et il ne faut pas se fier sur le proverbe comme quoi il faut apprendre à pêcher à tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut faire les choses par eux-mêmes. Et c'est très important aussi de ce que les gens veulent, ce sont les bénéfices, pas les caractéristiques de ton produit. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne vraiment, vraiment souvent. Donc, disons que tu es dans la business du mariage. Les caractéristiques de ce que tu vends, tu pourrais dire, je vends des robes de mariée haut de gamme et des accessoires chics. Et ça, oui, c'est réellement ce que tu vends, mais c'est pas ce que la personne veut acheter. C'est pas ce qu'elle désire. Elle désire le bénéfice de ce que tu vends. Et le bénéfice, c'est tu seras la plus belle pour cette grande journée spéciale. Quand la personne achète une robe de mariée, c'est pas la robe qu'elle veut, c'est de se sentir belle, c'est de voir le regard de son futur mari émerveillé, c'est d'avoir les gens qui tournent leur tête, qui tournent les yeux quand ils la voient. C'est ça qu'elle veut, la future mariée. C'est pas nécessairement toutes les caractéristiques de ton produit. Donc, il faut penser à ça quand on vend nos produits. Disons, quelqu'un fait un espèce de petit ranch d'équitation, eh bien, tu pourrais dire, ben moi, ce que je vends, c'est faire de l'équitation, des feux de camp, un souper avec un décor de saloon. Mais en réalité, c'est pas ça que les gens veulent acheter. Le bénéfice, c'est tu vas pouvoir te sentir comme un vrai cow-boy pour toute la journée. Donc, c'est un peu l'expérience de vivre une vie de cow-boy que les gens veulent aller chercher et pas nécessairement individuellement d'avoir un feu de camp, de faire de l'équitation et de toutes ces choses-là. Donc, il faut toujours penser aux bénéfices. Quelle est la chose derrière ton produit que les gens veulent? Et quand tu es capable de leur donner ceci, eh bien, les gens vont tout le temps être satisfaits et ça va être plus facile de vendre. Ensuite, on en a brièvement parlé. Suivre sa passion, pas tout à fait. Ça, c'est le prochain chapitre. Et on en a parlé. Si ta passion, c'est manger de la pizza, probablement que tu ne pourras pas monétiser ça et le vendre. Donc, le point, c'est qu'il faut que sa passion soit aussi reliée à un problème ou à une demande sur le marché. Quelque chose que les gens cherchent à solutionner ou à améliorer. Tu pourrais vendre quelque chose de super, mais si ça règle aucun problème ou si les gens n'ont pas besoin de ça, eh bien finalement, tu vas faire du surplace. Donc souvent, la meilleure idée business sera indirectement reliée à sa passion, elle va être connexe à sa réelle passion. Comme si je reprends l'exemple de plus tôt, si moi, ma passion, c'est jouer de la guitare, eh bien, je ne vais pas jouer de la guitare dans mon business, je vais apprendre à quelqu'un à jouer de la guitare. Je vais vendre des produits par rapport à la guitare. Donc, ça va être connexe à ma passion, mais pas exactement la même chose. J'ai parlé à un de mes amis récemment, Jared, et lui, il disait, moi, ma passion, c'est pratiquer le jazz, trouver des nouveaux accords, des nouvelles combinaisons de notes. Je me sens le mieux quand je suis tout seul dans mon local en train de pratiquer. Eh bien, c'est un peu par principe que pour avoir un business, je suis obligé de partager, d'enseigner ma passion. Donc, c'est connexe à ce que je fais. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que ça veut dire, connexe et pas nécessairement ta passion en tant que telle. Donc, il faut se poser ces questions pour soi si tu veux choisir une de tes passions ou hobbies pour démarrer un business. Premièrement, est-ce que j'aimerais pratiquer cette passion 20 heures ou plus par semaine? Sinon, c'est probablement pas une bonne idée parce que tu vas être malheureux à long terme. Numéro 2, est-ce que j'aimerais enseigner aux autres comment pratiquer ce hobby? Numéro 3, est-ce que j'aime tous les détails reliés à ce hobby? Des fois, on aime une chose, mais pas le reste. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté mon emploi comme enseignant à l'école primaire. J'adorais enseigner devant les élèves, mais j'aimais pas tous les détails reliés à l'emploi. Les rencontres de parents, la planification de cours, les corrections, toutes ces choses-là. J'aimais pas ces choses-là, j'aimais que être dans la classe et enseigner et développer des liens avec les élèves. Donc, j'ai fini par quitter l'emploi et démarrer mon business en ligne. Numéro 4, s'il fallait que je fasse du travail administratif relié à ce hobby, aimerais-je toujours ça? Moi, c'est exactement la même chose.
j'enseigne ce qui me passionne, mais aussi il faut que je fasse du travail administratif, il faut que je réponde à des courriels, il faut même que je fasse de l'éditage vidéo. C'est pas super relié à ma passion, mais c'est des choses que je dois faire et je dois être quand même heureux en faisant ça. Ensuite, il faut se poser des questions pour le marché aussi, parce que c'est pas seulement sa passion. Comme on a vu au début, c'est la passion, mais aussi ce que les gens sont prêts à payer pour. Donc, est-ce que des gens m'ont déjà demandé de l'aide ou des conseils à ce sujet? Si oui, ça démontre déjà mon expertise, ça démontre que je suis bien positionné là-dedans, et ça démontre qu'il y a un marché aussi, qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là. Numéro 2, est-ce que assez de gens seraient prêts à payer pour mes conseils ou pour mon expertise? Donc, tu as tout simplement aller à faire tes devoirs, voir est-ce qu'il y a des gens qui achètent déjà ce que je veux faire sur Internet. Numéro 3, est-ce qu'il y a d'autres business dans ce marché, mais qui ne le font pas de la même façon que je le ferais? Donc, ce n'est pas seulement qu'il y ait d'autres business qui existent, mais c'est comment est-ce que toi, tu pourrais te démarquer. Peut-être qu'il y en a plein, mais qui n'ont pas ta méthode à toi, tes façons de faire à toi, tes croyances à toi, et peut-être que tu pourrais te démarquer. Moi, c'est exactement pourquoi j'ai démarré ma chaîne Enseigne ta passion, parce que les gens enseignent le business en ligne sur Internet en majorité en faisant de la publicité Facebook, en faisant plein de publications sur les réseaux sociaux, en parlant de mindset par rapport à l'argent et disant qu'on peut faire des business en ligne rapidement avec des techniques stupides et tout ça. Moi, c'est exactement le contraire. Je veux faire un business en ligne de façon lente pour avoir du succès à long terme. Je veux le faire avec des valeurs de simplicité, de générosité. Je veux dire la vérité aux gens. Je veux pas leur cacher en disant que c'est facile d'avoir du succès rapidement. Ce n'est pas le cas. Ça prend du temps. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai juste identifié que dans le marché, il y en avait d'autres qui le faisaient, mais que ma façon est différente et que je pourrais me démarquer. Ensuite, il y a un chapitre sur la vie de nomade. Donc, c'est spécialement pratique d'être dans la vente d'informations, de vendre des formations, car on peut le faire d'où on veut dans le monde. Moi, c'est personnellement pas important pour moi. J'aime rester chez moi, j'aime ma routine, j'aime être dans mes affaires. Je veux pas être un nomade et visiter 50 pays différents et travailler d'où je veux comme l'auteur. Donc, je vais passer rapidement sur ce point, mais il y a un chapitre complet là-dessus dans le livre. Ensuite, il y a un chapitre sur les nouvelles démographies. Ça, c'est super intéressant. Les anciennes démographies, et il y a peut-être encore des gens qui enseignent ça, ils vont dire tu dois créer l'avatar de ton client, l'avatar de ton client cible. Donc, quel est son âge, quel est son sexe, son ethnicité, son niveau d'éducation, où se situe-t-il dans le monde et tout ça. Et ça, selon l'auteur Chris Guillebeau, c'est un peu démodé, c'est la vieille façon. Il faut se fier aux nouvelles démographies. Quels sont les intérêts des gens cibles, leurs passions, leurs valeurs, leurs croyances. Des fois, ça peut s'appeler aussi la psychographie qu'on appelle, mais c'est beaucoup mieux de se baser là-dessus. Parce que pour cette raison, il faut ne pas baser son business sur une mode du moment, mais plutôt sur un produit ou un service qui est indémodable et basé sur des passions et des valeurs partagées par plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des business sur des modes du moment. Disons que tu veux faire un business sur comment faire de l'argent avec TikTok. Eh bien, ça, c'est une mode du moment. Ce n'est pas basé sur aucune passion, aucune valeur, aucun intérêt des gens. Donc, peut-être que dans 5 ans, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça va être populaire, mais tu vas tout perdre parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de solide, d'indémodable, qui va passer à travers les âges. Moi, si j'enseigne le business en ligne avec des valeurs de simplicité, de générosité, de patience, eh bien ça, c'est des valeurs, des passions qui ne vont jamais être indémodables. Il y a toujours des gens qui vont vouloir vivre leur vie de leur passion et le faire avec des bonnes valeurs. Donc, c'est pour ça que si je veux le faire pendant 30 ans, 35 ans, je vais avoir l'occasion de le faire parce que la méthode pour laquelle je m'y prends, ça m'est égal. Je veux tout simplement transmettre ces valeurs-là et permettre aux gens de gagner leur vie avec leur passion. Donc, tu comprends un peu, il faut se fier sur les nouvelles démographies, les psychographies. Ça, c'est très important. Ensuite, ça, c'est quelque chose que l'auteur répète tout le temps dans le livre. Il est très important d'être toujours dans l'action.
Parce que planifier égale souvent faire ce que l'on pense versus ce que l'audience veut vraiment. Si tu te mets à planifier ton business en ligne pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu veux être sûr d'avoir tous les détails et de tout bien faire, eh bien, tu ne vas pas avoir l'occasion de valider même ton idée avant même d'avoir commencé. Donc, être dans l'action nous donne de vraies réponses, de vraiment valider ce qui se passe sur le marché avec notre audience et nous pouvons nous adapter aux besoins changeants d'un marché. Si ton idée business, ça prend 2 ans pour la préparer avec tous les détails et comme on disait au début, un plan d'affaires de 80 pages, eh bien peut-être que tu vas avoir perdu ton temps pendant 2 ans parce que non seulement tu n'auras rien validé pendant tout ce temps-là, et deuxièmement, depuis que les 2 ans ont passé, peut-être que les besoins du marché ont tout simplement changé. Donc quand on est dans l'action, quand on fait tout de suite, on peut savoir les besoins réels et immédiats du marché et on peut valider rapidement. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il faut aller chercher sa première vente le plus rapidement possible, soit en faisant son produit rapidement et en le vendant, ou soit en faisant un pré-lancement avant même d'avoir créé le produit pour voir s'il y a une demande. Non seulement, numéro 1, c'est une grande source de motivation d'avoir sa première vente et de récolter l'argent. On se souvient tous de notre première vente dans notre business en ligne. C'est un moment magique, c'est un moment inoubliable. Mais c'est aussi que ça sert à valider rapidement une idée. Puis ça, c'est très important. Donc, notre plan business devrait être super simple et sur une seule page seulement. Donc, moi, je vais te proposer une liste d'à peu près 8 ou 9 trucs à répondre sur une seule page. Il y en a un peu plus dans le livre, mais moi, j'ai un peu filtré ça pour que ça soit encore plus simple. Donc, les voici. Répondre à ces questions. Qu'est-ce que je vais vendre? Qui va l'acheter? Comment est-ce que mon idée business aidera les gens? Comment vais-je être payé? Comment les gens découvriront mon business? Sur quels critères considérerais-je que ce projet-là est un succès? Donc, le nombre de clients que tu as acquis ou le chiffre d'affaires à atteindre. Quels sont les obstacles potentiels à anticiper? Et quelle est ma date limite pour accomplir ce projet? Donc, avec ces 8 questions-là, tu n'as pas besoin de plus pour ton plan d'affaires. Ça peut être répondu sur une seule page en une phrase pour chacun. Qu'est-ce que tu vas vendre? Qui va l'acheter? Comment est-ce que tu vas en faire la promotion? Comment est-ce que tu vas être payé? Comment est-ce que tu vas déterminer que c'est un succès et que tu peux vraiment continuer avec cette idée-là ou qu'il faut que tu abandonnes l'idée et que tu essaies autre chose parce que ça ne fonctionne pas? Et surtout, se donner une date limite parce que c'est important d'être dans l'action. Il ne faut pas procrastiner. Il ne faut pas planifier pendant des mois et des mois. Donc, donne-toi une date limite. Il faut absolument que tu aies débuté ou que tu aies carrément accompli le projet à cette date-là. Moi, c'est pour ça que j'ai démarré ma chaîne parce que je me dis, éventuellement, j'aimerais ça. Enseigner le business en ligne et mes méthodes et tout. Et finalement, je me suis dit non, je vais commencer tout de suite. Dans ma tête, j'allais le faire dans 2 ans, 3 ans. Je dis non, je vais commencer tout de suite parce que ça sert à quoi d'attendre? Ça sert absolument à rien. Et c'est la même chose pour le mission statement. Ça, c'est la mode, là. Toutes les compagnies vont se donner un petit slogan là, qui n'en finit plus, que c'est super long et on comprend même pas c'est quoi le produit qu'ils vendent. Ils vont dire chez Toyota, on vise une expérience client hors pair. Ça passe par la formation de nos employés. Ça passe par faire plaisir à nos clients, à nos investisseurs, blablabla, blablabla. Et finalement, ça dure des paragraphes et des paragraphes. Et on comprend même pas ce qu'ils vendent. Si je savais pas c'était quoi Toyota, je ne saurais même pas qu'ils vendent des voitures. Et ça, c'est des gens qui gribouillent des papiers dans des bureaux et ça leur coûte des millions de dollars pour trouver un espèce de mission statement ou slogan. C'est de l'argent complètement perdu. C'est possible de faire ça en quelques minutes, seul par soi-même, en une seule phrase, 140 caractères ou moins. Tout simplement dire « J'aide, quel est ton type de client à accomplir ?» Principal bénéfice de mon produit. Et c'est tout. J'ai fait une vidéo très récemment sur ma chaîne. Je disais, tu devrais être capable en moins de 60 secondes d'expliquer ce qu'est ta formation ou ton business à un total inconnu et qu'il puisse comprendre vraiment super clairement qu'est-ce que c'est. Donc, il faut utiliser des mots simples, le faire de façon courte, aller droit au but et parler du principal bénéfice de ce que tu fais.
Ensuite, il y a un chapitre sur comment créer une offre qu'ils ne peuvent refuser. Donc, c'est super simple en 3 points. Premièrement, anticiper et répondre à toutes les objections. Donc, c'est pas juste répondre à les objections, ce qu'on enseigne souvent dans les cours de copywriting, mais c'est tout simplement de les anticiper. Mais pas juste de les anticiper, mais de réagir à ça et de faire du contenu par rapport à ça. Exemple, moi, je vends une formation sur des accords de guitare avancés. Et là, j'ai anticipé une objection qui est des accords de guitare avancés, je suis sûr que c'est difficile à faire et que je dois vraiment écarter mes doigts et que ça va faire mal là, sur le manche de guitare. Alors, j'ai anticipé ça et non seulement j'ai répondu à ce problème-là en créant un petit mini-cours que j'ajoute en bonus sur du stretching, comment étirer ses doigts, des exercices d'étirement de doigts pour pouvoir avoir accès à plus de cases sur ton manche de guitare. Hein? Donc, j'ai fait quelque chose en réaction à l'objection. Et si tu fais ça pour chaque objection que tu anticipes, eh bien là, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une offre qu'ils ne peuvent refuser parce qu'ils vont dire « Ah oui, il a vraiment pensé à tout. » Et puis, ça répond à toutes mes questions, ça répond à tous mes besoins. Numéro 2, donner une incroyable garantie. Ça, c'est super important pour moi aussi. Donner une garantie de 100%. Au moins minimum 30 jours, mais si tu es capable de faire 60 jours, 90 jours, illimité, ça met les clients en confiance. Il y en a même qui font des garanties 120%. Je vais te redonner un 20% supplémentaire seulement pour t'être donné le trouble de prendre ma formation et la rembourser parce que c'était pas pour toi. Bon, moi, je trouve que c'est trop extrême. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais tout simplement de donner une garantie sans condition, sans question. Tu n'as pas besoin de leur poser des questions. La personne te demande un remboursement et tu lui donnes sans question à 100%. Ça met beaucoup les gens en confiance et c'est beaucoup plus facile de vendre. Et numéro 3, offrir plus que ce à quoi le client s'attendait. Donc, en anglais, on appelle ça « over-deliver ». Donc, c'est super. Moi, j'adore ce concept-là. Il s'attendait à une formation et finalement, il y a un petit bonus qui ne s'attendait pas dans la formation en ligne. Donc, moi, chacune de mes formations, j'ai un petit bonus à la fin qui n'était pas annoncé. Et puis, je leur envoie un courriel pour leur dire « Hey, je t'ai ajouté un petit quelque chose d'extra. C'est ma façon à moi de te dire merci. » Encore une fois, ça fait une superbe expérience client et c'est des gens qui vont revenir acheter dans le futur. Donc, c'est bon pour avoir des clients qui vont te payer encore, encore et encore. Donc, juste appliquer ces 3 choses-là, ça va vraiment t'aider à vendre dans ton business en ligne. Ensuite, il y a un chapitre sur réussir son lancement. Ça, c'est un très long chapitre. Je vais vraiment le résumer beaucoup plus simplement. Donc, il s'agit de planifier son lancement comme un film hollywoodien, de créer un engouement dans une période de pré-lancement. Hein? Jamais un film hollywoodien va dire « Ah, ben, le nouveau Avengers est sorti aujourd'hui, allez au cinéma. » Mais non, ils vont en parler 1 an, 2 ans avant. Il va y avoir des petites publicités à la fin des autres films que tu regardes au cinéma. Tu vas avoir plein de publicités sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des articles de blog qui vont être faits là-dessus. Il va y avoir des petits snippets, des petits courts extraits du film qui vont sortir un après l'autre. Et puis, plus on approche de la sortie du film, plus il y a un engouement qui se crée. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont même faire la file pour assister au lancement du film. Donc, il faut faire la même chose avec notre produit ou notre formation. Il faut créer un pré-lancement, parler de ce sujet-là, donner des petits conseils par rapport à ça, dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient, créer un événement alentour de ça, donner des petits extraits gratuits de sa formation pour que le jour où on lance la formation, eh bien, que ça soit un grand succès parce que les gens étaient excités, ils avaient hâte que ça sorte. Donc, les gens, ils achèteront en masse au jour 1 et ensuite, surtout à la dernière journée du lancement. Et ça, c'est la courbe normale d'un lancement, comme on voit sur le petit graphique ici. Et moi, je te dirais que c'est même l'inverse pour moi. La première journée, oui, j'ai plus de ventes et j'en ai beaucoup moins la jour 2, 3, 4 si je fais un lancement sur 5 jours, disons. Mais moi, j'ai surtout beaucoup plus de ventes au dernier jour parce que là, tu dis, c'est la dernière journée pour avoir la formation et ensuite, je vais fermer l'accès.
Donc ça fait en sorte que les gens qui avaient procrastiné depuis le début, qui attendaient, mais non, ils n'ont plus le temps d'attendre, donc ils achètent. Donc moi, c'est plutôt la colonne bleue est à la place de la rouge et la rouge irait en premier. Mais le principe est tel que si on crée un engouement, on va avoir beaucoup de ventes au début et à la fin aussi. Donc, et pendant un lancement, il s'agit de répondre rapidement aux premières réactions dans votre lancement. Donc, s'il y a des gens qui posent des questions dans la formation ou qui disent « Ah, j'adore ce module, j'adore cette leçon », mais premièrement, vous pouvez utiliser ça comme du social proof, donc tout simplement prendre une capture d'écran de ces bons commentaires-là et les montrer aux gens dans les courriels que tu envoies, dans les promotions que tu fais, dire « Hey, il y a déjà des gens qui ont acheté, qui sont super satisfaits. » Ça aide beaucoup. Et puis, les commentaires que tu récoltes, s'il y avait peut-être des défis techniques dans ta formation, tu peux les régler tout de suite. Et s'il y a des choses à améliorer pour le futur, tu peux prendre beaucoup de notes. Donc, pour toutes ces raisons, c'est très important pendant le lancement d'être très actif et de répondre aux premières réactions. Et dans le livre, Chris Guillebeau donne une liste de 39 points pour préparer un lancement. Donc, si je ne veux pas que cette vidéo-là dure 2 à 3 heures, je vais tout simplement te dire d'acheter le livre et de lire cette liste-là dans le livre si tu veux, parce qu'il faut bien continuer. Donc, un autre chapitre ensuite, l'art de se promouvoir soi-même. C'est très rare, j'évite vraiment d'être vulgaire sur ma chaîne, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette analogie. Donc, il y a une citation qui est utilisée dans le livre qui va comme ci. La publicité, c'est comme le sexe. Seulement les ratés paient pour ce service. Donc, c'est une citation qui provient d'un article dans le Fast Company Magazine il a utilisé dans le livre. Et c'est tout simplement pour dire que tu ne devrais pas avoir besoin de publicité pour avoir du succès et avoir un business en ligne. C'est très possible de le faire sans payer un sou, sans payer un rond pour de la publicité. Donc, ça, je devrais dire que c'est une section avec laquelle je ne suis pas d'accord avec le livre, mais je vais quand même te dire ce que l'auteur Guillebeau dit et ensuite, je vais te dire ma propre opinion par rapport à ça. Donc, pour lui, il y a 3 types de personnes. Il y a les charlatans qui parlent beaucoup et font peu. Tu as les martyrs qui parlent peu et qui font trop. Et tu as les hustlers qui parlent beaucoup et qui font beaucoup. Et il dit qu'il faut être un hustler. Il faut parler beaucoup de ce qu'on fait, mais il faut faire beaucoup aussi. Donc ça passe par être 50% dans l'action et dans la création de contenu et être 50% dans les connexions, parler aux gens et ces choses-là. Il dit qu'il faut être ça. Moi, je déteste le mot « hustlers » parce que ça nous donne l'impression qu'il faut être un bourreau de travail, toujours travailler, toujours donner le meilleur de soi, toujours faire plus que les autres. Et ça mène au burn-out. Donc, moi, je déteste le mot « hustler ». Tout simplement, moi, je dirais plus « travaille intelligemment ». Travaille pas trop, mais travaille pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices pour les heures que tu y mets. Sois productif, en fait. Donc, et ça, c'est l'autre truc que je ne suis pas d'accord. Il dit que chaque jour, il faut que tu fasses 1 à 3 publications sur les réseaux sociaux. Réponds à tous ceux qui ont besoin d'aide, tous ceux qui ont des questions. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop, 1 à 3 fois sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça mène au burn-out, écœurantite aigu. On n'est plus capable de faire ça sur le long terme, de publier aussi longtemps. Donc, 1 fois par semaine, c'est vraiment très possible. Si tu fais un bon contenu de qualité, avec le temps, sur le long terme, tu vas être gagnant, même si c'est 1 fois par semaine seulement. Le reste, je suis d'accord avec tout. Donc, chaque semaine, se concentrer sur le relationnel avec d'autres potentiels collaborateurs et avec ses clients. À chaque mois, planifier un événement, un lancement ou un concours. Et quelques fois par année, s'assurer que ce qu'on fait est stratégique et pas seulement en réaction à ce qui se passe. Donc, réajuster nos stratégies en voyant les résultats qu'on a. Donc ça, je suis vraiment d'accord avec ça. Si à chaque semaine, tu fais un nouveau contenu pour te faire découvrir, que tu te concentres sur le relationnel, essayer de trouver des collaborations, essayer que tes clients soient satisfaits, qu'une fois par mois, tu fasses un lancement, une promotion, un petit truc, peut-être un événement justement pour remplir ta liste courriel. Ça, c'est super 1 fois par mois, c'est super bon. Et quelques fois par année, s'assurer qu'on est stratégique, super d'accord avec ça. Par contre, il faut éviter le burn-out, c'est la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Donc voilà, si tu fais tout ça, tu n'auras jamais besoin de payer pour de la publicité pour le restant de la vie de ton business. Donc, le prochain chapitre s'appelle « Montre-moi l'argent ». Ça, c'est important de comprendre ça.
Il n'y a rien de mal à avoir un hobby, mais il faut se rappeler qu'avant tout, avoir un business, c'est faire de l'argent. C'est souvent ce que les gens ont de la difficulté. Si on choisit notre passion et on fait un business alentour de ça, et bien souvent, on a peur de vendre. On ne veut pas être un vendeur et on ne considère pas qu'on a un business. Mais oui, si tu veux gagner ta vie, il faut que tu aies un business, il faut que tu vendes, il faut que tu fasses de l'argent et c'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir de dette. C'est très possible de démarrer son business en ligne et de ne pas investir pour démarrer. Moi, j'ai lu le livre en anglais, donc c'est une petite photo du graphique en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé nulle part en français. Donc, selon ses études qu'il a fait, Gaybo dit que 36% des gens dans son étude ont démarré pour moins de 100 $, d'où le nom du livre, et que 70% des gens ont démarré pour moins de 1000 $. Donc, pour moi, c'est très possible de démarrer un business pour moins de 100 ou 50 $. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Tu peux cliquer sur la carte en haut qui vient d'apparaître. Parce que c'est vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de frais qui sont associés à démarrer. Si tu as besoin d'avoir ta liste courriel et un endroit pour héberger tes formations et des pages de capture et tout ce que tu as besoin, c'est un site web comme Kajabi par exemple. Ça va te coûter 150 $ US par mois et tu vas avoir accès à tous ces services et peut-être payer quelque chose comme GoDaddy ou Namecheap pour avoir le nom de ton site web. Eh bien, avec tout ça, ça va te coûter peut-être entre 2 et 300 $ pour démarrer d'un coup comme ça. Donc, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, si tu veux avoir un accès gratuit à Kajabi, qui est une plateforme complète pour ton business en ligne, pour faire des formations, des pages de capture, un site web et tout ça, j'ai un lien plus bas, tu peux aller voir dans la description de la vidéo, ça donne 30 jours d'essai gratuit avec mon lien, au lieu de 14 jours que Kajabi t'offre d'habitude. Donc, ça me fait plaisir de te l'offrir. Donc, après avoir débuté, donc disons, tu avais une idée business, tu as été dans l'action, tu as rapidement fait du contenu, essayé de faire ta première vente, et puis là, ça fonctionne moindrement. Et bien là, la suite, c'est qu'il faut se concentrer sur comment faire plus d'argent. Il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, numéro 1, c'est fixer le prix sur le bénéfice du produit et pas les coûts de production. Donc ça s'applique peut-être plus à ceux... Donc ça s'applique peut-être... Donc ça s'applique peut-être plus à ceux qui ont vraiment un produit physique. Là, il y a plus de coûts de production par rapport aux produits physiques. Donc, il faut vraiment se... Donc ça s'applique peut-être plus aux gens qui ont un produit physique à vendre. Donc ça, il y a peut-être plus de coûts de manutention, justement de créer le produit, de shipping et tout ça. Donc, il ne faut pas se fier seulement sur les coûts de production, mais le bénéfice du produit. Mais si on vend des formations en ligne, eh bien, ça ne s'applique plus parce que ça coûte tellement pas cher. Comme je t'ai dit, tu paies pour Kajabi 150 $ par mois et tu n'as rien d'autre à payer. Tu ne peux pas dire, bon, ben ça me coûte 150 par mois et j'ai 10 clients par mois, donc je vais vendre ma formation 15 $. Ça n'a aucun sens. Il faut se fier sur le bénéfice de ta formation. Si ça va changer la vie de la personne, eh bien, tu peux charger la totale, tu peux charger un grand prix. Si tu as une formation qui montre aux gens comment gagner 1 million de $, eh bien, il n'y a aucun problème à vendre cette formation-là 10 000 $ parce que le retour sur investissement va être incroyable. Si cette formation me montre comment négocier des augmentations de salaire à mon job, eh bien, clairement que je peux vendre la formation plus que 50 €. Je vais faire des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de dollars avec mes augmentations. Donc, ça aussi, le bénéfice que ça m'apporte, et même si le bénéfice est intangible, ça peut être un grand bénéfice qui fait en sorte qu'on peut fixer un prix plus haut sur notre formation. Numéro 2, offrir une gamme de prix. Donc, pas simplement un seul prix, mais plusieurs gammes de prix. Limité, par contre, pas offrir 10 sortes de prix, mais 2 ou 3 prix sur ta gamme de vente si tu as une offre de base, une offre Platinum, une offre VIP, et avec des bonus de plus, avec du coaching de plus, et bien là, tu peux faire en sorte de charger encore plus pour ta formation. Tu pourrais dire, ma formation est 200 € et j'ai la version Platinum qui est 500 €, mais là, tu as droit à une session de coaching, tu as le droit à un mini-cours bonus, etc. Tu donnes encore plus pour plus. Donc, comme dit Seth Godin, give more for more. Donne plus pour plus. C'est une façon de faire
plus d'argent tout simplement. Et numéro 3, se faire payer plus d'une fois. Donc, créer un modèle de membership, d'abonnement où les gens peuvent payer mois par mois, année par année pour avoir accès aux services. Donc, ce n'est pas nécessairement de dire que les gens vont avoir accès à tes formations en payant mensuellement, mais tu peux avoir les deux. Tu peux avoir des formations que c'est un coût fixe, mais tu peux avoir aussi un membership où tu les accompagnes un peu plus proche, mois après mois, avec tes conseils. Et ça, ils peuvent accéder à ça avec un paiement mensuel. Donc, moi, je recommande d'avoir les deux sur la vie de ton business en ligne. Si tu vends des formations, éventuellement, tu vas vouloir aussi avoir un membership par abonnement pour pouvoir avoir un revenu un peu plus stable que vendre des formations par des lancements. Parce qu'un lancement, tu vas faire beaucoup d'argent d'un coup et un peu moins par la suite. Donc, le fait de se faire payer plus d'une fois par un modèle par abonnement, ça aide beaucoup. Et là, la prochaine étape, j'ai sauté quelques chapitres parce que je veux pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Là. Il y a vraiment beaucoup de valeur dans ce livre-là. C'est vraiment un super livre. Donc, une fois que tout ça est fait, là, que tu as vraiment démarré ton business, tu as optimisé en offrant un prix qui est fixé sur les bénéfices, tu as trouvé une façon de te faire payer plus d'une fois avec un service par abonnement, tu offres plusieurs options de paiement pour essayer de faire monter la facture. Une fois que ça c'est fait, eh bien, augmenter ses revenus, c'est généralement plus facile que de démarrer et c'est possible de le faire sans engager plus d'employés. Il s'agit de faire quelques petits ajouts ou des ajouts stratégiques. Donc, je vais t'en partager quelques-uns. Numéro 1, offrir un service si vous avez un produit ou vice-versa. Donc, peut-être que toi, tu vends un produit et tu peux créer une formation sur comment utiliser le produit ou comment faire un produit à ceux qui veulent créer des produits comme toi, tu l'as fait et s'y lancer dans ce domaine-là. Tu pourrais le faire toi aussi et vice-versa si jamais ça donne. Numéro 2, ajouter des upsell, downsell, cross-sell. Donc, tout simplement, après que la personne ait acheté ta formation, tu as une autre vidéo qui lui dit « Hey, si j'ai une offre spéciale pour toi, vu que tu es déjà client, tu peux acheter mon autre formation avec un rabais, tu peux acheter tel produit au lieu. » Donc, de rajouter des choses de plus à l'achat. Et des downsells, c'est tout simplement un petit quelque chose de plus qui vaut pas cher à ajouter à la vente. C'est la même chose quand on va au magasin et qu'il y a des barres de chocolat quand on vient pour payer ou des chewing-gums ou des trucs comme ça qui coûtent pas cher juste pour que j'ai envie de l'avoir et là on le rajoute à notre vente. Ça coûte pas cher, on rajoute ça. Donc ça aussi, pensez à des petits trucs qu'on peut rajouter pour faire payer les gens encore plus. Numéro 3, faire une expansion horizontale ou verticale. Laisse-moi t'expliquer. Une expansion horizontale, c'est tout simplement dire j'ai un produit ou un service, je le vends à tel type de gens. Et bien là, je vais essayer de dépendre ça encore plus loin pour aller chercher encore plus de clients, plus de types de clients pour vendre exactement le même produit. Donc là, c'est justement ton avatar, là, comme quoi on disait, ben peut-être que tu peux élargir les horizons de à quel type de gens est-ce que je pourrais vendre ça. Une expansion verticale, c'est de prendre les mêmes clients que tu as déjà et justement leur vendre encore plus, aller plus loin dans l'échelle de services que tu peux leur offrir pour encore mieux les servir. Donc, aller chercher plus de gens ou aller chercher plus de ventes avec les mêmes gens. C'est deux choses qui sont possibles de faire. Numéro 4, faire des partenariats. Donc, tout simplement, des fois, on a atteint une limite de ce qu'on peut faire avec notre audience à nous. Donc, on peut aller chercher l'audience de quelqu'un d'autre. Ça peut être une très bonne relation d'affaires et ça peut nous bénéficier des deux côtés. Numéro 5, sous-traiter. Donc, tu peux commencer à dire « Je fais des tâches dans mon business que quelqu'un d'autre pourrait faire. » Donc, justement, éditer mes vidéos, écrire mes pages de vente, toutes ces choses-là. Quand tu es rendu plus loin, peut-être que tu veux prendre le temps de réfléchir à des nouveaux produits, des nouvelles stratégies, être un CEO, être un patron qui prend les grandes décisions et laisser faire les petites tâches du quotidien à d'autres. Donc, commencer à engager des gens pour faire de la sous-traitance pour les petites tâches qui ne valent pas ton temps. Et numéro 6, l'affiliation. Donc, tu pourrais prendre tes clients et leur dire, si tu m'amènes d'autres personnes comme toi et qu'ils deviennent clients, tu vas avoir un pourcentage de la transaction toi aussi.
Et puis, ça va bénéficier à tout le monde parce que nous, on va avoir plus de clients et toi, tu vas pouvoir faire de l'argent aussi. Donc, pour que le mot se passe, le bouche à oreille, la promotion, que ça soit fait au sein de notre business, au sein avec nos propres clients. Quand je t'ai proposé mon lien pour la plateforme Kajabi pour avoir ton business en ligne et que je t'ai dit que tu peux avoir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14, mais c'est parce que c'est un lien d'affiliation. Toi, si tu t'inscris à Kajabi et tu restes client, et moi, je vais avoir un pourcentage de la transaction. Donc, ça aide Kajabi parce qu'ils ont plus de clients. Et moi, je fais un peu d'argent comme ça. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante. Donc, de penser à des façons d'intégrer ça dans son business en ligne aussi. Donc, j'ai un cadeau pour toi avant que tu termines. Ce livre, comme je t'ai dit, il est vraiment très, très dense. Je crois que j'en ai résumé seulement le 1/3, mais je voulais pas faire une vidéo de 2 ou 3 heures, comme je te l'ai dit. Donc, si tu veux pas avoir à lire un livre dense de 300 pages pour savoir tout ce qu'il faut faire dans un business en ligne, eh bien, va télécharger mon guide gratuit qui s'appelle le Guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description. Tout simplement, entrer ton adresse courriel. Je vais te l'envoyer très rapidement. C'est pas 300 pages, c'est juste une vingtaine de pages et ça résume tout ce que tu dois faire pour faire un business en ligne simplement avec des valeurs de, comme je l'ai dit, simplicité, générosité, patience, minimalisme, pour pas avoir à faire des tâches qui n'en valent pas ton temps, pour que tu puisses gagner plus d'argent dans ton business en ligne à long terme, mais aussi travailler moins, pas avoir à toujours travailler, aller vers le burn-out, qui était une de mes seules critiques par rapport au livre, que bon, là, il faut faire des publications 1 à 3 fois par jour. Non, pas de burn-out, on fait ça simple, on se respecte, on essaie de travailler moins avec le temps et je vais te montrer tout ça dans mon guide gratuit. Alors, encore une fois, c'est le premier lien dans la description. J'espère que tu as vraiment adoré ce résumé. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux en voir d'autres parce qu'au courant de l'année, je vais faire beaucoup de résumés de livres business, de livres développement personnel et je vais faire aussi beaucoup de vidéos pour t'aider dans ton business en ligne. Donc, clique sur le bouton abonnement et sur la petite cloche pour être notifié pour la prochaine fois et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.